Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas maintenant, rassure-toi ma chérie que ça va bientôt aller. Je t'invite aujourd'hui à faire cette huile merveilleuse avec moi. C'est une huile fait maison, c'est de l'huile de romarin. Alors, je vais vous montrer les deux façons que j'utilise cette plante pour faire mon huile pousse-cheveux. Alors, vous n'allez pas regretter. J'ai commencé par laver mon romarin et je l'ai laissé sécher. Et pendant qu'on va préparer les feuilles pour faire la première recette, je veux partager avec vous quelques faits sur les romarins, quelques vérités sur les feuilles de romarin. Le romarin, c'est une plante qu'on appelle pérenniale, c'est-à-dire que si vous la plantez et vous aurez du romarin pendant toute l'année, c'est pas saisonnal, c'est pendant toute l'année que vous l'aurez. Alors, le romarin, c'est une des plantes les plus importantes quand il s'agit pour la pousse des cheveux, quand il s'agit pour le soin des cheveux, franchement. Parce que le romarin est encore plus puissant que l'aloe vera. OK? Pourquoi il est plus puissant que l'aloe vera? Parce que non seulement le romarin arrête la chute des cheveux, mais aussi ça stimule de nouvelles pousses. Et ça stimule des pousses là où il est vraiment difficile de stimuler les pousses. Alors là, je parle quand la personne a la calvitie. Et vous voyez, il y a certaines d'entre nous, nous avons la calvitie juste au temple, que nous avons les tempes dégarnis, parfois qui est dû à des problèmes de sang, parce qu'on est anémique, il y a des problèmes dans l'hémoglobine, ou bien juste à cause des coiffures qui sont trop serrées. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça vraiment nous cause beaucoup de dommages et dans les follicules capillaires. On détruit nos follicules capillaires avec les séchoirs, les coiffures qui sont trop serrées, avec des soins qu'on ne devait pas y faire. C'est-à-dire que nous, les filles, vraiment, on fait beaucoup d'expérimentation avec nos cheveux et nos cuirs chevelus on peut avoir toutes sortes de problèmes. Le romarin, c'est vraiment parfait pour les soins capillaires. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre ça dans en anglais, on dit mortar. Je pense qu'en français, c'est un pilon. Bon, nous, en créole, en Haïti, on dit un pilon. Bon, je vais y mettre là-dedans et je vais commencer par écraser mes feuilles de romarin. Mon huile de choix pour la première recette va être l'huile d'olive. J'ai choisi l'huile d'olive parce que c'est une huile pénétrante et nous avons tous besoin de ça, encore quand il s'agit d'utiliser des huiles pour la pousse, pour stimuler la pousse. Et aussi, c'est une huile qui est vraiment douce, qui est vraiment bon pour les cheveux. Ça donne beaucoup de souplesse aux cheveux. En même temps, ça fortifie les cheveux. Là, j'ajoute une cuillère de l'huile de coco. J'aurais préféré faire cette recette avec l'huile de coco, mais étant donné que je vis dans un pays froid, je sais que l'huile de coco va s'endurcir et j'ai pas besoin de ça, franchement. Et là, j'ajoute seulement une petite cuillère de l'huile de coco qui est aussi une huile pénétrante. Et pour cette petite recette, les filles, ce que je vais faire, vous voyez que je ne vais pas porter au feu directement au feu. Je vais y mettre dans un bain-marie et je vais laisser pendant 1 heure de temps, pas plus de 1 heure de temps, et mets ça à petit feu comme ça. Vos feuilles de romarin, ils auront le temps de se chauffer et de relâcher tous les nutriments qu'ils ont pour la réussite de cette huile.
Et là, ma première recette, elle est accomplie. Je ne vais pas séparer et les feuilles de l'huile. Je vais laisser pour que ça fasse un bon macérage. Et je vais l'utiliser comme elle est parce que l'huile va monter et les feuilles vont rester au fond du bocal. Déjà, on va passer pour notre deuxième recette. Cette deuxième recette, l'huile que j'ai utilisée, c'est l'huile de pépins de raisin que j'adore parce que c'est une huile qui est tellement légère. Et puis, étant donné que je vais porter au feu, encore, je vais utiliser 1,5 tasse d'huile. Et cette huile, ça prend le feu bien, c'est-à-dire que le feu ne va pas détruire tous les nutriments de cette huile-là. Alors, c'est pourquoi j'utilise l'huile de pépins de raisin. Mais aussi, vous pouvez utiliser votre huile d'amande, votre huile de pépins de raisin, un peu de tournesol. Il y a tellement de choix, vraiment. Mais essayez d'utiliser une huile qui va pas s'échauffer trop rapidement. Comme ça, votre feuille aura le temps de s'infuser dans l'huile, mais aussi de relâcher tous les nutriments. Là, je vais ajouter un peu d'eau à ma recette, qui est vraiment important, c'est-à-dire que l'huile ne va pas commencer à se frire, mais l'eau va s'évaporer. Et si vous portez une couverture, ça va s'évaporer, mais aussi ça va retenir la chaleur. La chaleur va rester à l'intérieur, va donner une chance à vos feuilles de romarin de se cuire et comme ça de s'infuser un peu mieux dans votre recette. Là, je vais porter au feu et assurez-vous de commencer un peu fort, mais aussi de baisser vos feux à petit feu, juste pour commencer le bouillement de l'eau. Et après, vous mettez gentiment et vous portez une couverture dessus. Comme ça, la chaleur qui va s'évaporer va rester dans votre chaudière ou dans votre casserole, peu importe ce que vous utilisez. Et ça va donner un effet à votre huile qui ne sera pas si c'était juste l'huile et le feuille de romarin. Et vous allez laisser à petit feu et quand vous aurez remarqué que l'eau est complètement finie, est terminée, il n'y a plus d'eau dans votre huile et là, vous saurez que votre huile est prête. Voilà. Et les filles, je vais encore utiliser un de mes bocals, les bocals que j'adore. C'est des bocals que l'air ne peut pas entrer. Et l'air n'entre pas dans ces bocals-là. Comme vous pouvez imaginer, il y a encore un peu d'huile, de l'eau, je veux dire, parce que les bulles là, c'est un peu haute. Alors, quand ça se descend, ça veut dire que mon huile est prête et je vais porter à mon bocal. Et encore, je ne vais pas séparer les feuilles de romarin de l'huile. Je vais laisser tout ensemble dans un bocal et ça va laisser pour être macéré. Mais mon conseil, si vous décidez de le faire, de séparer les feuilles de l'huile, je vous conseille de laisser au moins macérer pendant 48 heures et comme ça, vous aurez une effusion qui sera plus puissante. Ok? Alors, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui. C'est 2 manières de faire votre huile de romarin. Si tu n'as pas été encore abonné à la chaîne, ma chérie, s'il te plaît, fais-le parce que c'est ça l'encouragement pour moi. Hein? Oui, ça m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos et je vous dis à tantôt. Bye bye!